Voilà donc la caméra embarquée comme si vous y étiez. C'est toujours Jackie Vimon, très impressionnant ces images. Oui, bah évidemment, le départ est toujours très important, comme je disais tout à l'heure. La grille de départ maintenant. Sébastien Tortelli donc qui avait réussi le meilleur chrono pendant les essais. Sevenel Gemi, Berver qui a fait la mauvaise affaire ce matin. Hein. Oui, mais effectivement. Et on a ensuite... c'est passé. Ça va très vite. Ça va très vite, oui, effectivement. Yves de Maria qui est absent, il sera avec nous pour le commentaire. Yves s'est cassé des côtes au cours du dernier Grand Prix. Il n'a pas pu hier participer aux essais de façon satisfaisante. Il a quand même participé aux essais, oui, il a réussi sa qualification, mais a déclaré forfait pour la course à cause de la douleur. Alors attention, le départ maintenant dans quelques secondes. Ils sont derrière la grille. Alors au départ, on a rectifié un petit peu la position par rapport à tout à l'heure, où Sébastien est parti un petit peu trop extérieur. On avait choisi une place trop extérieure. C'est pour ça qu'il s'est rapproché maintenant du centre pour ne pas se faire enfermer au premier virage. C'est une affaire de secondes. Tous les moteurs tournent. Il faut rappeler que celui qui réussit le meilleur chrono aux essais choisit sa position. Tout à fait. La première place au chrono permet de choisir sa position et même de la préparer. À partir du moment où on a le premier temps, comment se passe en premier, on prépare bien sa grille. C'est certainement un des moments les plus difficiles quand on est placé derrière la grille de départ, c'est d'arriver le premier au bout, au premier virage. Les pulsations à 180, 190, on se penche vers l'avant parce que ça va partir très fort et c'est parti. La première ligne droite. Ils sont à bloc. Et on voit Sébastien qui a réussi un bon départ. Par contre Sébastien, c'est lui qui est en tête. Je crois qu'il a réussi un bon départ. Et on voit une chute de Bergutz. Tortelli en tête devant Eastwood, Mark Eastwood, qui dans la première manche avait également réussi un départ canon. Sébastien Tortelli en tête, Jackie Vimon. Alors oui, je crois que cette fois-ci on a fait le bon choix. Et Sébastien me paraissait très déterminé avant cette seconde manche. J'étais un petit peu déçu justement du résultat de cette première. Il n'a pas pu faire la remontée comme il l'aurait souhaité. Tortelli en tête devant Eastwood. Et je viens d'apercevoir Stefan Everts qui est à peu près dans les 8 premiers. Alors ce qu'il faut dire aussi Jackie Vimon tout de suite, c'est que ce matin pendant les essais libres vers 10h30, Sébastien est tombé dans cette partie-là et il s'est fait mal au bras, il s'est fait mal un petit peu aussi à la tête, il est ressorti groggy. Oui, tout à fait, il a fait une petite erreur technique qu'il a fait passer par-dessus le guidon et un hématome assez important au niveau de la cuisse avec une douleur au niveau de l'épaule. Mais ceci n'arrive pas à Sébastien, c'est un garçon qui est déterminé, qui en veut, il en faut beaucoup plus pour arrêter Sébastien. Premier Tortelli donc dans ce premier tour de la deuxième manche. Il faut dire que cette deuxième manche va se dérouler pendant 40 minutes, chrono en main, et au-delà de ces 40 minutes, il y aura encore 2 tours. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que bon, les 40 minutes, on est obligé de faire une manche en 40 minutes. S'il y a de l'appui, on ne compte pas au niveau des temps et on joue toujours 2 minutes. Et c'est là qu'on voit la différence entre les pilotes, la condition physique, car la fatigue commence à se ressentir vers la 25e et 30e minute. Super départ de Sébastien Tortelli, champion du monde de 125 l'année dernière et qui va essayer cette année de contester donc Stefan Everts qui a gagné la première manche. On en profite pour découvrir ce parcours un peu mieux, Jackie Vimon. Là nous sommes dans ce qu'on appelle la prairie, c'est l'endroit le plus rapide de tout le circuit. Voilà, je crois que c'est une partie nouvelle sur ce circuit qui est une partie très rapide où on n'a pas eu l'habitude de rouler. Donc on a encore l'herbe, une partie assez glissante et qui se défonce assez rapidement. 1 Tortelli, 2 Eastwood, 3 Guibers, 4 Maurice pour l'instant. 2 km 8, ce circuit, c'est l'un des plus longs de tout le championnat du monde. Oui, alors ça comporte quelques avantages d'avoir un grand circuit, c'est-à-dire qu'on rattrape moins facilement les derniers. Donc on a une course plus facile pour les leaders. Voilà Gisbert en 3e position. Le 22, c'est Mark Eastwood sur une Honda, c'est un Anglais. Le 17, c'est Gisbert Léon sur une KTM et lui, il est hollandais. C'est lui, le 17. Stéphane Evers qui revient, le numéro 1, on va le surveiller. Voilà au premier tour donc le classement. 1 Tortelli, 2 Eastwood l'anglais, 3 Gisbert, 4 Stéphane Evers
qui n'était pas super bien parti et qui commence à remonter. Qui visiblement a fait un très bon premier tour, puisqu'il se retrouve déjà à la 4e position. Sébastien doit profiter justement de ces quelques pilotes qui le séparent avec Stéphane pour faire la différence et prendre plus d'aisance de façon à rouler et choisir ses trajectoires. Frédéric Bollé pour l'instant est 10e, il est à près de 10 secondes de Sébastien Tortelli. Arnaud Demester qui a raté sa première manche, lui est 15e parce qu'il y a 6 Français dans cette manche du championnat du monde, dans ce Grand Prix de France à Brou. Yann Guédard, dont c'est la dernière course, on en reparlera tout à l'heure, est 18e pour l'instant. Pierrick Paget, 21e. Et Lambert, 20e. Stéphane Everts à l'attaque, il est 4e pour l'instant. Analyse, Jackie Vimon, son style, il explose. C'est un garçon qui est très pur, un garçon qui a beaucoup d'expérience, on n'est pas champion du monde pour rien. Il a un très bon œil, j'ai vu tout à l'heure quand il dépasse les pilotes, il le fait très facilement, il arrive à l'intérieur, jamais un coup de gaz de trop, jamais de précipitation. C'est pour ça que je pense réellement que c'est un adversaire coriace pour Sébastien. Il a donc Léon Gisbert juste devant lui, le 17 c'est Gisbert là. Oui, avec une moto européenne, une des rares motos européennes dans ce championnat. Et on a vu Everts passer complètement à l'extérieur et choisir la piste sèche, l'herbe presque. Oui, effectivement. Dans une piste, il y a souvent un intérieur et un extérieur. Quand un pilote devant emprunte l'intérieur, on passe à l'extérieur pour essayer de faire un dépassement. 5 minutes de course après le premier tour, donc en tête on retrouve Sébastien Tortelli avec le numéro 24. Il est en noir et vert, ce sont ses couleurs avec sa Kawasaki. En deuxième position il y a l'anglais Eastwood, derrière Gisbert le 17. Stéphane Everts, le champion du monde en titre avec le 1, Maurice le 26, Pete Berer le 7, Carlson est un peu plus loin, lui qui a terminé deuxième de la première manche, il est maintenant 8e et Frédéric Bollé pour l'instant est 10e. La bagarre pour la 3e place entre Everts le 1, on le voit bien ici, il passe à l'intérieur. Et Gisberg, il met la pression un petit peu sur Gisberg, l'attaque dans toutes les courbes en arrivant de l'intérieur. Oh, quelle belle bataille, il va le passer là, non? Non, il n'est pas suffisamment prêt encore. Et juste derrière, il y a Maurice, le 26. Le deuxième tour, il repasse juste au pied de notre tour de chronométrage. On voit une attaque de Stéphane à l'intérieur. Et voilà, qui fait le dépassement. Voilà, en direct depuis Brou pour le Grand Prix de France dans l'Eure-et-Loire. Le deuxième tour, un Tortelli, 2 Stéphane Everts. Ça a juste changé, juste devant nos yeux. Et 3 maintenant, Eastwood. Non, un Tortelli, 2 Eastwood, pardon, 3 Everts. Pardon. Un Tortelli, 2 Eastwood, 3 Everts. Il a doublé Gisbert. Et Gisbert. Le voilà Stéphane Everts. Triple champion du monde, il a été champion du monde en 125 et puis 2 fois en 250. En 250. Son papa, Harry. Exactement. Là nous sommes dans la partie que les pilotes appellent les pitons. Des pins qui sont très difficiles puisqu'ils sont trop à la fois pour sauter jusqu'en bas. Et donc il faut arriver très vite sur ces pains de sucre et faire réaliser un freinage au dernier moment. Donc c'est vraiment très technique. Les 12 caméras de nos amis de France 3 Rhône-Alpes-Auvergne réparties tout au long du circuit avec une sorte de bras qui permet à cette caméra-là de survoler le circuit. Jean-Louis Machu est aux commandes, notre chef d'orchestre réalisateur avec Muriel. Passage de Sébastien, complètement extérieur, qui vient prendre appui sur le bord de la piste pour réaliser son freinage. Quel style! 18 ans. Si on le compare au style de Stéphane par exemple, c'est un style qui est beaucoup plus américain. On voit davantage d'attaque, une position très à l'avant. L'analyse au ralenti justement, voilà. Jackie Vimon. Donc il vient vers l'extérieur, fait réaliser son freinage là où il y a de la terre, ou sinon à côté on a une partie glissante qui lui permet de revenir à l'intérieur pour faire le moins de chemin possible. Absolument splendide, il est en tête de la course pour l'instant. Nous avons un Français en tête du Grand Prix de France ici à Brou. 5e manche du championnat du monde. Il a terminé 3e de la première manche en début d'après-midi. Pas content du tout.
Il n'avait pas pu revenir sur Carlson, il était dans sa roue. Il se plaignait, à cause de ce mauvais départ, il se plaignait de ses trajectoires où il n'arrivait pas à bien les choisir, ce qui fait qu'il n'était pas content. Il a eu l'impression d'avoir très mal roulé. Le 26, c'est Josh Morris. Le 7, c'est Bearer. Pete Bearer, finalement. Et je disais tout à l'heure, c'est le circuit le plus long de toutes les épreuves du championnat du monde. Ça demande un effort extraordinaire de la part de tous ces champions. Oui, la piste, en fait, les avantages, comme je signalais tout à l'heure, une piste longue fait qu'on rattrape pas trop vite les retardataires, fait aussi qu'on fait moins de tours, donc on se lasse un peu moins du terrain. Jackie Vimon, je vous sens impatient. Allez-y, allez, je vous remercie. Voilà, allez du côté de Sébastien Tortelli. Je suis sûr que ça va être extraordinaire pour lui de vous savoir et de vous voir sur le bord de la piste. Jean-Luc Fouché vient nous rejoindre. Merci Jean-Luc. Vous avez été, vous, champion de France de motocross. C'est vous, Jean-Luc, qui êtes le créateur des pistes, par exemple, de Bercy en supercross et de Genève aussi. Vous connaissez à merveille à la fois ces pistes de motocross-là et ce monde du motocross. Merci de prendre la relève de Jackie Vimon qui a envie de retrouver Sébastien Tortelli et de lui indiquer sur le bord de la piste, et on le comprend, hein, c'est son entraîneur. Bien sûr, c'est évident que Jackie était impatient de retrouver son poulain qui est bien sûr en tête de ce Grand Prix, ce qui est extraordinaire pour un pilote français. Là je vois Bollé qui se bat comme un beau diable avec les D8 Carlson pour remonter. Frédéric Bollé a fait une superbe manche puisqu'il nous finit lors de cette première manche de Grand Prix en 4e position, et il est bien clair que en plus Frédéric Bollé donc gère l'équipier de Sébastien dans le même team de vote. La grande question maintenant, Jean-Luc, c'est peut-il tenir jusqu'au bout Sébastien? Parce que c'est vrai que ce matin, tout à l'heure Jackie a dit qu'il n'était pas content après sa première manche, mais surtout ce matin, il était complètement groggy. Il est tombé donc, on lui disait, dans cette partie du circuit-là, il est rentré avec le bras abîmé et puis la tête dans les étoiles. Oui, bien sûr. Heureusement, bon, le kiné a fait un gros travail, j'allais dire. Bon, Sébastien a été un dur à cuire, et il est clair que la chute qu'il a fait donc aux essais ce matin n'était pas bonne du tout, et déjà de se relever sans aucune fracture, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, il est clair que Sébastien doit tout faire pour remonter sur Evert. On a pu voir qu'Evert est malheureusement pour nous bien placé quand même, et il aura fort à faire. Alors là, il y a une bagarre extraordinaire en ce moment entre Gisbert, qui est en orange là-bas devant, le numéro 17, et Fred Bollé, le français, qui était juste derrière lui avec son numéro 5, Fred Bollé. C'est lui qui est à l'attaque, qui était en travers là. C'est vrai, d'ailleurs on voit que Fred a du mal quand même à retrouver ses bonnes trajectoires. Gisbert est un pilote pourtant spécialiste du sable, c'est un Hollandais, et Fred de toute façon le sait, et il doit impérativement retrouver ses marques pour remonter impérativement et très rapidement d'ailleurs sur le devant de cette scène où bien sûr Evert et Tortelli évoluent en ce moment. Le voilà Fred Bollé avec son numéro 5. Frédéric, c'est le garçon sans doute qui a été le plus blessé au cours de ces dernières saisons. C'est incroyable. Il s'est cassé la malléole il y a 2 ans. Il s'est blessé juste avant le début de la saison. Il s'est reblessé pendant l'un des premiers Grands Prix. Il s'est abîmé une cheville et un orteil. Il faut savoir que Frédéric Bollé, lors de son programme de conditions physiques, ne peut plus absolument faire de footing à l'heure actuelle. Il a les 2 chevilles très esquintées, et aujourd'hui, il me disait encore il n'y a pas très longtemps qu'il remplaçait tous ses footings traditionnels par beaucoup de vélo, et Fred a beaucoup de mérite. Là on voit Carlson qui a très bien roulé en première manche, qui est dans la route de Frédéric Bollé. Je peux vous garantir qu'il a du boulot. Donc là, ils se battent pour la 6e place. Gisbert en orange, Frédéric Bollé en vert qui est juste derrière, et le 9 c'est Carlson qui est en rouge. Magnifique. Superbe bataille pour la 5e place. Regardez le choix de la trajectoire. L'équilibriste touche. Oui, effectivement, Fred s'empresse, il a vu Carlson, il s'empresse de doubler Gisbert, ça c'est vraiment très important. En plus il est clair qu'il perd des secondes au tour par tour. Voilà, Fred en fait va essayer de le doubler par l'extérieur, c'est pas vraiment une chose habituelle d'ailleurs. De toute façon il voit, il est gêné, Gisbert le sait aussi. En fait Gisbert en ce moment est en train de bouchonner, et il est très important que Fred le passe immédiatement, car Carlson lui en fait attend son heure. Il a failli heurter les pancartes. On est dans la sortie des pains de sucre, c'est montée, c'est grande descente. Voilà, c'est fait. Il est passé Frédéric Bollé. Regardez le public de Brou, il y a 20 000 personnes. Il y a des passionnés, il y a des gens qui sont fous de motocross, et ils ont bien raison, parce que c'est vrai que le spectacle est absolument génial.